fois de plus. Je disais ceci, je voudrais d'abord remercier le docteur pour son exposé. Alors, je vais un tout petit peu sortir des contraintes climatiques pour une contrainte de compréhension. J'ai été une fois confrontée à une situation où j'ai été tellement embarrassée. Nous avons l'habitude de dire changement climatique. Alors, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un usager qui dit, entre guillemets, Virginie, vous commencez à nous embrouiller. Est-ce qu'on devrait parler de changement climatique ou alors de variation? Ce sont des variations de température, des variations de climat, ou alors ce sont des changements climatiques. Dis-moi, toi de l'environnement. Alors, j'ai été un peu embarrassée. Je voudrais donc profiter de cette occasion de renvoyer un peu je peux dire, la balle aux spécialistes pour qu'ils essayent de nous aider à avoir bonne compréhension. Alors, est-ce que le débat entre changement climatique et variation climatique ou variation de température a lieu d'être? Nous voulons comprendre. Moi, j'ai le souci de comprendre. Merci. Merci, Virginie. René Nungan. Je remercie également le docteur parce qu'il vient ici mettre de l'eau à mon moulin dans un débat où le titre était 3 points de suspension, lutte contre le changement climatique. J'ai frappé la main sur la table, je dis on ne lutte pas contre le changement climatique. J'aurais préféré qu'on me dise lutte contre la dégradation du climat. Ça, je me serais bien situé là-dedans. Donc, j'ai proposé ce terme, lutte contre la dégradation du climat. Et aujourd'hui, le docteur vient encore me dire, il s'agit beaucoup plus de la contrainte, et j'ai compris que la contrainte est fonction de l'impact que ce changement apporte. Donc, c'est l'impact que ce changement apporte. À partir de ce moment, on parle de la contrainte. Mais ma question est la suivante. Docteur, je voudrais parler ici de la prévision contre ces contraintes. Vous nous avez parlé du plan d'urbanisation, du plan d'aménagement, ça c'est une première des choses. Mais sur le plan global, sur le plan mondial, quelqu'un l'a dit, on voit sur la bande passante de la CRTV là, à Yaoundé il fera 30 degrés, pourquoi a-t-on besoin des stations météo partout pour avoir ces données-là? Est-ce qu'une collaboration sur le plan global avec les technologies que nous avons là ne peuvent pas nous permettre avec ces satellites d'avoir ces données-là le plus souvent? Merci.